Bonjour, bienvenue sur Tao. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo assez rapide. Je vais vous expliquer comment je me suis fabriqué un nouveau balcon pour mon bateau pour moins de 300 euros. J'en suis à 188 euros. Alors pas tout à fait, parce que comme on a eu des petits problèmes au montage et qu'on a un peu abîmé des barres, on avait fait 2 essais pour cintrer la barre et le tube, et c'est seulement au 3e essai qu'on a été bon. Donc du coup on avait bousillé 2 barres, donc j'ai dû racheter une barre, ça m'a coûté 66 euros de plus avec le transport. Donc je suis à 240 euros, et si on n'avait pas eu ces petits problèmes, on était à moins de 200 euros. Voilà. Alors, quelles sont les solutions que vous auriez quand vous avez un balcon comme moi qui était complètement pourri, quoi. Alors il était pourri pourquoi déjà, parce qu'il avait été mal soudé, il avait été soudé avec une soudure à l'arc, et en plus le gars n'était pas très doué. Et donc il y avait plein de points en fait où ça s'était oxydé, et il y avait des trous dans les barres, et en plus dans les tubes et dans les soudures. Et en plus, il avait pris différents chocs, il dépassait énormément à l'avant, c'était n'importe quoi. Entre autres, un gars dans un chantier qui avait fait approcher d'un mur avec mon bateau, et il avait bugné le devant. C'est vrai que ça dépassait énormément devant, ça n'avait aucun intérêt. En plus, c'était quelque chose qui branlait beaucoup. Enfin bon, c'était vraiment un désastre, quoi. Donc, 26 ans que je naviguais avec ça, et donc là, j'avais décidé de changer, quoi. Alors après, les solutions que j'avais, pendant des années, j'ai cherché un balcon d'occasion que je n'ai jamais trouvé. Parce que le gros problème de trouver un balcon d'occasion, c'est que vous ne le trouvez jamais qui correspond à votre bateau. Donc vous retrouvez à devoir essayer de faire des bidouillages, donc au final, c'est pas très intéressant. Il faudrait au minimum qu'il approche assez de votre bateau, et moi, même ça, j'ai jamais trouvé. Les pieds, tout ça, enfin, il n'y avait rien qui correspondait jamais, quoi, voilà. Il y a la solution naturellement d'en faire fabriquer un, mais là où je suis, déjà il n'y a pas de professionnels dans le coin qui font ce genre de type de travail. Et puis bon, c'est quand même assez compliqué et ça va vous coûter une blinde. Il y a la solution d'en acheter un tout fait. C'est Osculati, une marque italienne qui vend ce type de matériel. Mais ça quand même, vous êtes, je crois, à plus de 700 euros. Vous irez vérifier, je me trompe peut-être, mais vous irez vérifier sur internet. Osculati, ils vendent des balcons. Et là, pareil, vous n'êtes pas certain que ça va avoir le bon écartement, quoi, parce que chaque bateau est un peu différent. Donc du coup, j'ai décidé d'en faire un. Donc j'ai acheté des tubes en inox. J'ai pris la qualité, pour que ça me coûte le moins cher, la plus mauvaise qualité. C'est vrai que normalement, c'est pas du tube aussi fin qu'on met sur un bateau comme Tao. On met normalement du tube un peu plus gros, ça c'est du 22, et normalement je crois qu'on met en tout cas on met la taille au-dessus, je ne sais plus si c'est 25, voilà. Donc si j'avais mis les tubes normaux, et ça m'aurait coûté quand même un peu plus cher. Donc au lieu d'être à moins de 200 euros, j'aurais probablement été plutôt vers 300 euros. Là aussi, vous regarderez si ça vous intéresse, vous ferez votre devis vous-même, quoi. Alors, comment j'ai fait? Donc, on avait sur mon bateau 2 cintres à faire seulement, pas plus. Et le reste, je l'ai fait avec des pièces d'accastillage que j'ai achetées. Donc, les 2 cintres, on les a fait avec une Mingori. Donc, c'est mon ami Gilles qui l'a fait, son beau-frère étant plombier, il a une grosse Mingori. La petite difficulté, donc, déjà, on a eu des petits problèmes de choix de galet, etc., ce qui fait qu'on a écrasé le tube avant de trouver le bon galet pour faire le travail. Et parce que naturellement, les tubes comme ça en inox, c'est pas les mêmes dimensions, c'est pas les mêmes cotes que les tubes en cuivre, quoi. Voilà. Donc, en fait, il a fallu qu'on prenne un galet un peu plus petit. C'est comme ça que ça a fonctionné le mieux, quoi. Et vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu l'inconvénient quand même qui est resté, si vous êtes vraiment quelqu'un de maniaque, c'est que vous pouvez voir qu'ici, le tube il est quand même un peu marqué, voilà. Bon, c'est le mieux qu'on a pu faire, quoi, voilà. Donc il y a ce petit défaut, mais franchement pour le prix, bon, moi je trouve que c'est acceptable. Alors voilà les pièces d'accastillage que j'ai achetées. Vous voyez, c'est ces espèces de T, enfin, qui ne sont pas à 90, qui sont, je crois, c'est 60 degrés. Donc j'ai dû en acheter 1, 2, 3, 4, 8. Donc on a fait ces 2 cintres. Comment on a fait? Moi c'est une construction amateur, donc j'ai l'avantage d'avoir le plan du bateau. Donc on a fait exactement ce que l'architecte il avait prévu. Vous voyez, c'est un cintre qui est simple.
Franchement, vouloir faire avec une main gorille un cintre qui aurait été parfaitement rond, ça aurait vraiment été une galère, quoi, je pense, quoi. Et comme ça marque, ça n'aurait pas été très joli tout le tour. Donc ça, c'était la bonne solution. Et en plus, c'est ce que l'architecte il avait prévu. Bon, ça jure pas dans mon bateau, quoi. Ça correspond au style du bateau. Vous voyez, donc ces petits T avec 60 degrés, ça m'a permis, donc j'ai coupé ces petites barres intermédiaires. Ici, c'est la même barre qui fait tout le tour et qui est cintrée devant. Ici, j'ai trouvé ces petites pièces pour fixer mes filières. Malheureusement, j'ai pas trouvé la même chose ici. À un moment, je les avais vues sur internet et après, j'ai pas réussi à les retrouver. Bon, c'est pas grave, ça sera fixé avec un peu de bout, pas très important. Et puis naturellement, j'ai acheté 4 pieds. Voilà. Alors, ce balcon, il n'est pas soudé, vous voyez. Donc, quand ils vous vendent ces T, il y a des petits trous, c'est pré-percé. Puis vous n'avez plus qu'à percer et à mettre des rivets, quoi. Voilà. Je dirais que si vous vouliez faire encore mieux, et ben maintenant, à la rigueur, il suffirait que je démonte le balcon et puis que j'aille chez quelqu'un, ou si j'avais un poste à souder au TIG, et ben je pourrais souder. Comme c'est fixé avec les rivets, ça ne va pas trop bouger. Donc il y aurait cette solution et c'est vrai que ça serait peut-être un peu mieux. Voilà, peut-être qu'un jour je le ferai. Je serai dans un pays, si je vois quelqu'un qui soude au TIG et qui ne demande pas trop cher, probablement que je le ferai. Alors, moi, j'ai fait un support en bois ici pour le pied. Non seulement, j'aimerais vous dire que j'ai fait totalement exprès, c'est pas vraiment vrai. Je me suis un peu planté dans les côtes quand j'ai coupé. Et deux, vu ce que je vous disais qu'on a eu des petits problèmes de cintrage, on avait bousillé 2 barres, et donc j'en ai racheté qu'une, donc après j'étais assez limite en longueur de tube d'inox. Mais au final, dans mon cas, moi, dans mon cas personnel, c'est bien parce qu'avant le pied, vous voyez, il était par ici. Et en fait, il me gênait énormément avec les 2 taquets qui sont là, quoi, voilà. Donc au final, ici, c'est beaucoup mieux. Donc sans faire exprès, finalement, je me retrouve dans une solution que, maintenant que le balcon est montré et tout, je trouve que c'est bien. Ce qui est bien aussi, c'est que là, ça fait quelque chose qui est beaucoup plus simple. Je tombe beaucoup plus dans l'alignement, alors que quand le pied ici, en fait, avant, il y avait, et puis ça cintrait comme ça, enfin, en tout cas, il aurait fallu faire une cale en bois qui ait une pente pour envoyer cette barre du haut vers l'extérieur. Donc, c'est énormément compliqué les choses, quoi. Parce que ce qui se passe, ce bateau Tao, il a vraiment une particularité. L'avant du bateau, là, vous voyez, cette pièce de bois, ce liston, c'est vraiment quasiment parfaitement rectiligne. Il n'y a presque plus de forme au niveau du pont quand on arrive vers le bout du bateau, quoi. À partir, vous voyez, du dernier chandelier qui est là, quasiment tout ça, c'est parfaitement droit. Et plus on va vers le bout, et plus c'est parfaitement droit. Donc si vous restez, que vous mettez le pied comme le pied arrière, vous voyez ici à l'intérieur, et que vous restez excusez-moi, on ne le voit pas, on voit mon ombre. Voilà. Si vous mettez les pieds à l'intérieur du pavois comme celui-là, et que vous mettez l'autre à l'intérieur, vous allez vous retrouver avec un balcon qui est très très étroit et qui va quand même pas vous donner beaucoup d'espace pour aller à l'avant. Donc en fait là c'est vraiment, en fait c'est bien, quoi. Voilà. C'est très très bien. Voilà. J'aurais pu croire que c'est totalement réussi en fait, même si c'était pas trop comme ça que j'avais prévu au départ. Donc les pieds, c'est pareil, je les ai achetés sur Osculati et ils ont un angle de 60 degrés, donc là c'est vissé avec des tire-fonds. Et moi j'ai rajouté ça pour faire un point de fixation supplémentaire et pour que le balcon il bouge moins, qu'il branle moins, quoi. Voilà. J'avais déjà fait ça sur l'ancien balcon, ça améliore vachement les choses, mais moi je l'avais fait sur le pied de devant. Là, je ne peux plus le faire sur le pied de devant, donc je l'ai fait sur le pied de derrière. Ici, c'est une pièce de bois que j'ai rajoutée par-dessus mon pavois, parce que je ne peux pas percer dans le pavois pour risquer d'avoir une infiltration d'eau et de pourrir. Ça, c'est une pièce de bois en acacia, donc elle ne pourrira pas. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, écoutez, regardez, hein, ça tient quand même bien, ça ne me branle pas ni rien. Franchement, pour le prix, c'est quand même assez satisfaisant. Assez content de moi, quoi, voilà. Voilà la petite solution que j'ai trouvée. Et écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis be safe. N'hésitez pas à partager, liker si vous avez aimé cette
cette vidéo et à la commenter, à donner vos propres solutions. Et puis si ça vous intéresse, vous me direz dans les commentaires. La prochaine vidéo, je vais peut-être vous montrer comment je vais fabriquer ici une ferrure d'été volant, et je vais la faire en carbone stratifié sur la cloison là, qui descend, avec une boucle qui sera en carbone et tout. Voilà. Ça va être les prochains travaux sur le bateau. Voilà, be safe, au revoir.